ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Merci à tous d'être présents avec nous ici ce soir. Comme l'année dernière, à la même période, nous avons tenu à organiser aussi cette année, malgré les circonstances, une nouvelle rencontre interreligieuse. L'année dernière, rappelez-vous, c'était sur le thème de la paix. Cette année, c'est sur le thème de la charité. Sont présents avec nous Francis et Michael Pfister, qui sont pasteurs de l'église Nouvelle Vie de Dieppe, Éric Scando, qui est représentant de la communauté juive de Dieppe, Daniel Boucourt et Samuel Ravongiarivello de l'église adventiste de Dieppe, Andrew Rossiter, pasteur de l'église protestante unie de Dieppe, le père Jean-Baptiste Baranger, curé de la paroisse catholique de Dieppe. Et nous sommes aussi en union avec le poste de l'armée du salut de Dieppe. Chacun de ces intervenants vont nous lire des lectures qu'ils ont choisies sur le thème de la charité. Et nous vous présenterons également entre chaque lecture des témoignages de grands témoins de la charité ici sur Dieppe, que ce soit des croyants ou pas. Je passe la parole pour commencer à Francis et Michael Pfister. Alors moi je voudrais lire dans le psaume 41 une parole de l'Ancien Testament dans la Bible. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Nous avons ici ce conseil du psalmiste qui parle justement de la pratique de la charité. Aider le pauvre, c'est pas seulement aller au secours de quelqu'un qui n'a rien, mais aider le pauvre, selon ce passage du psaume, c'est aussi semer une bénédiction dont on aura besoin peut-être nous-mêmes un jour. Au jour du malheur, dit le psalmiste, d'une manière ou d'une autre, nous retrouverons des moments difficiles. Et cette parole du psaume nous dit que Dieu se souviendra que nous avons pratiqué la charité envers celui qui en avait besoin. Aider le pauvre, c'est aussi une recommandation que nous trouvons dans l'Épître aux Galates, dans le Nouveau Testament, au chapitre 2, verset 10. Lorsque les apôtres ont envoyé les disciples pour aller évangéliser ce qu'on appelait les incirconcis, eh bien, il était dit dans l'Épître aux Galates, ils nous recommandèrent, avec la prédication de l'Évangile, de nous souvenir des pauvres. Ce que l'apôtre Paul nous dit, j'ai eu bien soin de faire. Ainsi, nous pouvons dire que la Bible nous incite et nous invite à penser à ceux qui ont besoin. Et nous voulons, en tant qu'Église, et je suis heureux de pouvoir le dire, nous voulons appuyer et pratiquer ce message dans notre vie d'Église, ici, à Dieppe et dans les environs. Bonjour. Par rapport à la charité, j'aimerais partager avec vous, puisque ça fait au moins 3 ans que je suis arrivé ici en France. Et j'ai vécu une très belle expérience par rapport à la charité autour des personnes que j'ai rencontrées, que ce soit au CADA, les personnes qui m'ont accueilli au CADA. Le CADA, c'est le centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Et après, j'ai été très bien accueilli aussi dans l'association à l'église Nouvelle Vie de Dieppe. C'est là où j'ai senti vraiment qu'autour de moi, je peux aussi retrouver la chaleur, l'amour que j'avais perdu. Et je l'ai retrouvé au sein de cette communauté où je vis de très très belles expériences. Je peux vous témoigner que, en tout cas dans ce monde, on peut encore parler de la charité et je la vis très bien. Voilà un peu ma petite expérience. Si vous voulez, je vivais dans la galère ici, après avoir tout perdu
en quittant mon pays, mais sur place ici, j'ai retrouvé cet amour, l'amour vraiment auprès de des personnes qui m'ont accueilli, que ce soit au CADA, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit à l'église Nouvelle Vie de Dieppe. C'est vraiment une très très bonne chose que j'ai vécue et je peux vous dire que ça existe encore. Et cela, je sais que c'est quelque chose de particulier au sein de cette communauté, que ce soit au CADA, avec à la tête le docteur Scando et toute l'équipe qui nous assistait, puisque je ne suis pas seul, je suis avec ma petite famille, ma femme et mes enfants. Donc voilà, c'est une très très belle expérience. Merci. Moi, j'aimerais vous partager une parole qui a été dite, qui a été écrite par l'apôtre Jean, Saint Jean, et qui nous encourage à l'amour. Des fois, on pense que l'amour, c'est faire une BA. Mais ce que j'aime dans cette parole, c'est que ce n'est pas une BA. C'est une responsabilité qui nous fait du bien. Et voilà comment le dit Saint Jean. Dans sa première lettre, au chapitre 3, et au verset 18, nous pouvons lire « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Il dit « Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. » Alors que des fois, nous sommes en insécurité dans notre foi. L'amour pratiqué, pas l'amour juste exprimé, mais l'amour pratiqué, nous rassure et nous rassure dans notre relation avec Dieu. Bonsoir, je m'appelle Sharon et je suis membre de la communauté de l'Arche de Courcheveuf. Dans une communauté de l'Arche, les personnes en situation de handicap mental partagent le quotidien avec des gens qui font le choix de vivre et travailler avec elles. Derrière la notion de la charité, c'est l'idée de donner quelque chose à son prochain qui en a besoin. Mais historiquement, je trouve que la charité n'a pas toujours été très ajustée. Ce qui était donné ne répondait pas forcément aux besoins de l'autre, car c'est celui qui donnait qui décidait quoi donner. Il y a également l'idée que celui qui recevait était d'une certaine façon redevable. Il y a quelque chose de déséquilibre dans une relation basée sur un tel pouvoir, même si c'est bien intentionné. À l'Arche, je vis des relations avec des personnes en situation de handicap et des assistants qui sont basées sur la réciprocité, d'une aide et d'une écoute mutuelle. Je ne sais pas si je suis toujours capable d'aimer mon prochain, mais il y a certaines choses dans la vie communautaire qui m'aident à avancer. J'apprécie bien d'avoir un lieu dans la communauté où je me sens écoutée. Ça me permet de déposer ce que je vis et de prendre du recul. Ça me permet également de me mettre en question. Je me suis rendu compte que je ne peux pas changer l'autre, mais je peux changer mon regard sur ce qu'on vit ensemble. J'ai appris à lâcher prise sur ce que je ne peux pas contrôler. Si je ne prends pas soin de moi-même, mes relations avec les autres vont souffrir. Donc j'ai besoin de prendre du temps pour moi et d'écouter mes besoins. Et c'est pareil pour ceux avec qui je vis. J'ai besoin de les écouter, d'essayer de comprendre ce qu'ils vivent et de quoi ils ont besoin. J'essaie de sortir d'une relation basée sur le pouvoir et d'accompagner là où en est la personne et de rester humble. Et quand je me retrouve dans une situation qui me dépasse et je me sens incapable de donner de l'amour, je me confie dans la prière en demandant au Seigneur d'aimer là où je ne me sens pas capable. Merci. Donc je vais vous parler de la charité. En hébreu, charité se dit tzedaka. Et tzedaka, c'est la même racine que tzedek, que tzadik. C'est-à-dire que la notion de charité, c'est une notion de justice. Faire la charité, c'est rendre justice, c'est faire la justice envers tous les hommes. Pour ce faire, je vais vous lire quelques textes tirés de l'Ancien Testament, et puis des psaumes, et également du livre d'Ésaïe. Le psaume 112, un extrait.
La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Tzedaka. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Je voudrais poursuivre en vous lisant le Proverbe 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Une notion de charité, de tzedaka, on la retrouve dans le Pentateuque, dans le Lévitique, avec ces notions qui sont d'une actualité, d'une modernité impressionnante, que l'on appelle maintenant les lois du glanage, qui se font encore, mais ce sont des lois qui étaient déjà citées dans l'Ancien Testament. Lévitique 19. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne. Tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Toujours dans le Lévitique. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Tu ne ramasseras pas ce qui est à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. C'est cité 2 fois. Dans le Deutéronome 15, 11. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre et à l'indigent. Et enfin, je finirai par ce texte d'Ésaïe, texte très important que nous lisons dans la liturgie juive le jour de Yom Kippour, du grand pardon, une fête très importante dans le judaïsme. Et voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais rentrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et la guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et les ténèbres seront comme le midi. Et j'aimerais finir en vous donnant ma définition en tant que croyant et autant également que militant associatif et dans mon quotidien. Si j'avais à définir la charité, je la situe toujours par rapport à l'amour, car c'est l'amour qui est la source de tout. Amour qui en hébreu rappelle l'unité entre tous les hommes. L'amour et la charité sont liés. La charité, c'est faire agir l'amour. La charité, c'est l'amour en action. Qu'est-ce que la charité pour moi? J'ai regardé dans le dictionnaire, j'ai trouvé que c'était une vertu chrétienne qui consistait en l'amour de Dieu et de son prochain. Ça, c'est le premier sens. Ensuite, on trouve l'indulgence, la bonté, et puis enfin un acte de générosité. Moi, je vais m'en tenir à ce troisième sens parce que si je garde le premier sens, je vais écarter les gens qui ne sont pas croyants et ça m'ennuierait beaucoup. Voilà, donc je vais prendre le sens de générosité. C'est le fait de... Finalement, ça revient au même, c'est le fait d'aimer son prochain, de lui donner ce qu'on a, ce qui peut lui être utile. Voilà. Donc, en quoi ça consiste? Ça consiste
à le regarder d'abord, à savoir qu'il existe, à le regarder, à l'écouter, à connaître ses besoins, et ensuite à essayer de lui rendre service en lui donnant ce qui lui manque. Évidemment, on ne peut pas donner tout ce qui lui manque, mais en participant à cette aide que peut-être d'autres ont aussi. On ne peut pas rester insensible devant certaines scènes, devant certaines situations. Moi, je sais que je suis souvent émue et révoltée devant certaines choses, et c'est ça qui me pousse à agir. Pour quelle raison j'ai envie d'aimer mon prochain? C'est une question qui ne se pose pas. Moi, j'ai pas envie d'aimer mon prochain. J'aime mon prochain, j'aime les autres. C'est naturel, tout simplement. Je crois que je porte un regard bienveillant sur les autres, à condition qu'ils ne me fassent pas de mal, évidemment. Mais c'est quelque chose que je n'ai pas choisi, que je ne cultive pas. Comment j'essaie de le faire? Eh bien, j'essaie de le faire en participant à des actions comme celle de... Par exemple, on a créé une association qui s'appelle Un Toit pour tous Dieppe, et je travaille beaucoup dans cette association. On héberge des familles d'immigrés qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de logement, donc nous on les héberge. Et voilà, donc je participe financièrement à cette action-là, mais pas que financièrement, c'est aussi une façon, c'est aussi de la générosité, de donner de son temps pour les autres, puisque il y a un besoin, et c'est une façon d'être généreux, voilà, donner de l'argent et du temps. On donne ce qu'on a à son niveau, selon ses moyens. C'est ça la générosité, mais c'est surtout savoir que l'autre existe et qu'il a peut-être besoin de nous. Nous avons dans l'église adventiste du 7e jour, à cause de la Covid, pris l'initiative de multiplier les réunions de prière, les temps de prière. Nous avons des semaines de prière, des prières, nous avons 40 jours de prière, nous avons 100 jours de prière maintenant, et on a décidé de prier pour les malades, les personnes qui nous présentent. Et je voudrais m'appuyer sur un texte qui est dans Jacques au chapitre 5, au verset 16, où on nous dit « Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Et nous avons pu constater que la prière intense permet d'avoir des miracles qui se passent par la puissance de l'Esprit Saint dans le nom de Jésus. Et nous avons un homme qui s'appelle Jacques, qui était éloigné de sa fille qui habitait Nantes et qui était atteint d'un cancer. Et cet homme, impossible de le déplacer parce que la maladie était très importante. Et dans l'hôpital où il était, il y avait aussi la Covid. Et on a prié afin que cet homme puisse un jour, avant de mourir, retrouver sa fille à Nantes pour que sa fille soit près de lui parce qu'elle ne pouvait pas venir le voir. Impossible de rentrer dans l'hôpital, impossible de se rencontrer. Donc on a prié intensément et on a vu un miracle se faire. L'hôpital de Rouen a décidé, en collaboration avec un hôpital à Nantes, de faire un transfert. Alors ce transfert n'a pas été simple parce que sa maladie augmentait un petit peu de jour en jour. Et ils ont réussi à trouver un créneau. Il a été déplacé à Nantes. Et à Nantes, le médecin qui s'occupait de lui a décidé que sa fille pouvait venir le rencontrer avec des mesures sanitaires bien appropriées, rencontrer son père pour pouvoir lui parler, lui lire des psaumes, prier avec lui. Donc réunir cette famille qui était séparée. Et ce miracle de la prière a été formidable. Cet homme est décédé maintenant il y a 1 semaine et demie. Il a été enterré il y a 1 semaine. Et il y a eu le témoignage dans l'église. Le pasteur Samuel n'a pas pu être parmi vous parce qu'il devait être présent pour cette cérémonie et aussi pour un témoignage que vous allez entendre par la suite, où il a dû s'occuper d'un jeune garçon. Mais nous remercions le Seigneur, c'est de répondre à nos prières. Et je peux dire que la prière fervente vraiment répond.
Jésus répond, le Saint-Esprit répond à nos prières. Voici ce que je voulais partager avec vous sur la charité, parce que la charité peut s'exercer de multiples façons, directement en rencontrant les personnes, mais aussi au travers de la prière. Chers frères et sœurs, chers disciples de Jésus-Christ à Dieppe, bonjour. C'est le pasteur Samuel Ravondia-Rivelo de l'église adventiste de Dieppe. Alors, à la question, la charité, c'est quoi? Eh bien, je vais juste vous partager un témoignage. L'année dernière, ma femme est partie à Madagascar pour quelques semaines de vacances pour voir nos enfants et elle a assisté à un deuil dramatique puisque une jeune veuve a perdu ses deux fils de 13 et 20 ans le même jour d'une pathologie cardiaque grave. Alors elle a dit, il faut faire quelque chose. Parce que justement le survivant, le troisième garçon, présentait aussi les mêmes symptômes. Alors elle s'est dit, il faut absolument qu'on les fasse venir en évacuation sanitaire, il faut qu'ils viennent en France pour se faire soigner. C'est ce qu'on a fait et Dieu a fait des miracles pour qu'ils obtiennent le visa. Et en ce moment, ce jeune homme est ici. Il est chez nous, nous l'hébergeons. Et chaque fois qu'on doit aller voir le médecin, on l'accompagne jusqu'à Nantes, où on a trouvé des amis qui ont trouvé des cardiologues. Donc, ils habitent chez nous depuis le 3 novembre en ce moment. C'est pas facile, mais la charité, c'est cet esprit de compassion et de sacrifice. Et nous sommes heureux parce que Dieu ouvre des portes incroyables. Dieu peut faire beaucoup de choses à partir du moment où, comme lui, nous sommes remplis de compassion et de miséricorde pour les autres. Alors la charité, c'est cette pensée du Christ, se sacrifier pour les autres. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Je vais lire un texte qui est extrait de l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 10. Un maître de la loi se leva et dit à Jésus pour l'embarrasser, « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Que dit l'Écriture? Que vois-tu dans la loi ?» L'homme répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Ta réponse est exacte, fais cela et tu vivras. » Mais lui voulut s'expliquer. Il dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus alors se mit à raconter. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de bandits qui lui enlevèrent jusqu'à ses vêtements. Ils s'enfuirent, le laissant couvert de plaies et à demi-mort. Un prêtre, par hasard, descendait par ce chemin. Il vit l'homme et passa de l'autre côté. Un lévite venait par la même route. Arrivé à cet endroit, lui aussi vit l'homme. Il changea de côté et passa. Mais voici qu'un Samaritain fait le même trajet, et quand il se trouve face au blessé, il a vraiment pitié de lui. Il s'approche et bande ses blessures, en y mettant de l'huile et du vin. Puis, il l'installe sur sa propre bête et le conduit jusqu'à une auberge où il prend soin de lui. Le lendemain, il sort 2 pièces d'argent et les donne à l'hôtelier en lui disant « Fais pour lui le nécessaire. Si tu dépenses davantage, je te le rembourserai au retour. » Jésus alors demanda « À ton avis, lequel des 3 s'est fait le prochain de l'homme qui a été victime des bandits ?» L'autre répondit « Celui qui a eu pitié de lui. » Et Jésus lui dit « Va et fais pareil. »
La vie chrétienne s'articule autour de ce commandement: aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, et notre prochain comme nous-mêmes. Pourtant, tous les jours, je vis la difficulté, si ce n'est l'incapacité d'aimer mon prochain comme de m'aimer moi-même. Puis-je commander une envie d'aimer mon prochain? Jésus pourtant nous commande d'aimer et nous devons obéir. Cet amour pour le prochain va commencer à se poser par des actes concrets, des actes qui peuvent être qualifiés d'actes d'amour. Dans notre famille, nous pratiquons, ou plutôt nous essayons de pratiquer, en accueillant celui qui frappe à la porte, voire celui qui n'ose pas frapper à la porte. Aimer son prochain, c'est concrètement aller au bout du monde pour aider les personnes en situation de détresse. C'est aussi sortir de chez soi et voir le malheureux affamé. La charité, c'est donner sans compter, c'est aimer gratuitement. C'est servir son prochain, c'est donner de soi. Ce qui la différencie de la générosité, puisque être charitable, c'est se donner pour les autres et être au service du prochain. C'est un élan du cœur vers le prochain et pas un acte calculé. Il n'est pas toujours facile d'aimer son prochain. Il faut pourtant se souvenir que notre prochain est l'image du Christ. Par ailleurs, on ne choisit pas qui aimer, tout en sachant que nous devons aussi aimer nos ennemis, tout comme les personnes qui nous sont indifférentes. J'aimerais vous parler d'un personnage historique du XIVe siècle qui s'appelle Julienne de Norwich, ou Julian of Norwich en anglais. C'est une Anglaise mystique et quelqu'un qui m'est très cher. Elle est née en 1342 et quand elle a 30 ans, elle a attrapé une maladie où elle a failli mourir. C'était sûrement la peste noire qui passait à ce moment-là. Et nous pensons que pendant sa maladie, elle a tout perdu, donc son mari et ses enfants. Elle a vécu une vie très mouvementée. Sa vie était pendant la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. Elle a connu la révolte des paysans en Angleterre. Et puis, elle a aussi, étant donné qu'elle était une croyante fervente, elle a connu l'instabilité du grand schisme en 1381 et pendant 68 ans, l'Église avait 2 ou 3 papes, tous à la fois, et chacun qui réclamait autorité sur l'Église. Julien vivait dans un monde très mouvementé alors, où de jour au lendemain, les choses pouvaient basculer dans le néant. Pendant sa maladie, elle a eu une série de visions, ou ce qu'elle a dit showings, qui veut dire projection. Qu'elle a compris que ces visions et ces projections venaient de la part de Dieu. Et à la fin de ces projections, quand elle était guérie, elle se retirait du monde. Elle vivait dans une petite pièce qui était attachée à l'église, avec 2 fenêtres. Donc une fenêtre qui donnait à l'intérieur de l'église, et la deuxième fenêtre qui donnait sur le monde extérieur, où elle recevait sans cesse des centaines de personnes qui venaient la voir pour s'entretenir avec elle et demander son conseil spirituel et familial et tous les conseils possibles. Alors pour moi, Julienne de Norwich est un personnage très contemporain. Et je garde et je lis précieusement son livre « Les révélations de l'amour divin » qui ne cesse de m'inspirer. Et j'aimerais là partager avec vous une de ces visions qui, pour moi, est très parlante. En ce même temps, le Seigneur m'a montré une vision spirituelle de son amour chaleureux. J'ai vu qu'il est tout ce qui est bon et agréable pour nous. Il est notre vêtement qui, par amour, nous enveloppe, nous serre, nous enferme, tous, dans son amour bienveillant, afin qu'il ne nous quitte jamais. Étant dans toute chose ce qui est bon. Voici ce que j'ai compris. Alors il me montra, gisant dans la paume de ma main, une petite chose, de la grosseur d'une noisette, et selon ce que j'ai compris, ronde, comme une bille. Je l'observai et pensai, qu'est-ce que donc? Il me fut répondu de façon générale
c'est tout ce qui était créé. Je m'étonnais que cette chose-là pût subsister, car, me semble-t-il, un si petit rien pouvait être anéanti en un instant. Il me fut répondu dans mon entendement, il subsiste et subsistera à jamais parce que Dieu l'aime. Ainsi toute chose tient son être de l'amour de Dieu. Dans ce petit rien, je vois 3 propriétés. La première, Dieu l'a créé. La deuxième, Dieu l'aime. Et la troisième, Dieu le garde. Mais lui, qu'est-il pour moi? Celui qui crée, celui qui aime, celui qui garde. Aussi longtemps que je ne suis pas substantiellement uni à lui, je ne puis avoir ni plein repos, ni vraie béatitude. C'est-à-dire aussi longtemps que je ne suis pas lié à lui, d'un tel lien qu'entre mon Dieu et moi, il n'y a plus rien qui nous sépare. Charité. Ce mot me semble au prime abord un peu démodé, et il sonne mal à mes oreilles. Pour moi, il est chargé d'une connotation moralisatrice, un peu trop bien pensante. Avec le mot charité, je m'imagine ces dames bien chapeautées, distribuant ostensiblement et parcimonieusement leurs aumônes, sans se priver de leur nécessaire, mais prenant largement sur leur superflu. Charité aussi pour moi s'associe de façon malheureuse avec le verbe faire, comme le mot amour d'ailleurs. Faire la charité. Une bien vilaine formulation qui, à mon sens, le vide de tout ce qui peut l'inspirer, de tout ce qui peut le sublimer. Pourtant, si on cherche un peu dans nos dictionnaires, on voit que charité, comme charisme d'ailleurs, vient étymologiquement de l'amour du prochain. C'est bien pour le traduire concrètement en paroles et en actes, cet amour du prochain, qu'est née la charité. Dans les maisons de charité au Moyen-Âge, on distribuait des repas. Et cela n'a guère changé quand on pense aujourd'hui à un nombre d'associations caritatives qui en font tout autant. Toutes confessions confondues d'ailleurs, toutes ces associations déclinent à l'infini les façons de pouvoir venir en aide aux plus démunis, de prendre soin des plus petits. Nous pouvons en effet inventer, et nous inventerons encore, nous pouvons l'espérer, de multiples façons de mettre en œuvre ces actes de charité. Pour aller vers l'autre, cet autre qui nous ressemble tant, mais qui est aussi si différent. Dans des façons très militantes et très visibles, et puis aussi avec des gestes très anodins et qui passent inaperçus. Aujourd'hui, au mot charité, moi je préférerais employer d'autres mots, comme les élans de solidarité, comme les défis de fraternité, ou encore comme les grands enjeux du vivre ensemble. Mais c'est toujours pour la même cause, à savoir se mettre au service des autres, et finalement peut-être aussi se mettre à son propre service. En effet, ce fameux proverbe, en le prenant à la négative, je dirais que charité bien ordonnée ne commence pas par soi-même, mais pourtant nous prenons conscience, à l'heure de la mondialisation, de notre co-responsabilité dans la gestion de notre monde et de notre village, avec tous ceux qui y vivent, avec tous nos prochains. Et le commandement, ou plutôt la parole de vie que nous recevons de Dieu,
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Elle nous entraîne chaque jour à réveiller en nous le zèle à le servir, mais elle nous rappelle aussi chaque jour combien il nous est difficile de nous soumettre à cette parole. Bonjour. La charité, c'est ça, l'amitié. Je suis dans une association qui milite pour améliorer le quotidien des habitants de mon village qui ont subi la guerre civile et qui souffrent encore de ça. Et si avec mon association on essaye d'améliorer un peu leur quotidien, je trouve que c'est la bonté du cœur qui agit, c'est l'amour de Dieu qui agit. La charité, c'est pouvoir donner tout l'amour, le don de Dieu à son prochain. Et bien maintenant, pour mettre en pratique cette charité dont on a parlé pendant toute la soirée, nous allons vous proposer tous ensemble d'aider une des associations d'Époise, Un Toit pour tous, qui accueille des familles de migrants. Et vous allez trouver les coordonnées de cette association et une présentation que va nous faire Chantal à ce sujet-là. Merci. Bonjour. On m'a demandé de vous présenter notre association Un Toit pour tous Dieppe. Alors voilà, je suis Chantal Pellissier, secrétaire. La présidente est Annette Roussel, elle est aussi élue de la ville de Dieppe. C'est une association loi 1901 qui est aussi reconnue d'intérêt général. Elle a été créée fin septembre 2014 dans l'urgence pour éviter la rue à une famille d'immigrés qui allait être chassée de l'appartement du CADA par la police. Et cette famille comprenait 6 personnes, dont 3 enfants et une grand-mère. Donc, pour éviter le traumatisme, on a décidé de leur offrir des nuits d'hôtel et on a créé une association dans la foulée. Actuellement, l'association héberge 5 familles et 1 jeune majeur, ce qui représente 10 adultes et 15 enfants. La mission qu'on s'est fixée dès le départ, donc, c'est d'héberger des familles avec enfants, essentiellement. Le jeune majeur, c'est une exception. Des familles sans ressources, sans logement, sans aide sociale, des familles qui n'ont rien, dont personne ne se préoccupe puisque aucun organisme ne les prend en charge, que ce soit l'État, le département, la région, la ville. Personne ne fait rien pour eux. C'est vraiment une situation terrible et surtout qu'ils ont quitté leur pays en général pour des raisons pas drôles et pas de gaieté de cœur, ça c'est sûr. Quelles ressources avons-nous pour loger ces 5 familles et ce jeune majeur ? Nous avons 81 adhérents qui participent financièrement au règlement des loyers et des charges. Ces adhérents payent une certaine somme tous les mois, une somme qu'ils ont choisie dès le départ. Alors ça peut être 5 €, ça peut être 100 € aussi. Chacun donne selon ses moyens, mais toujours la même somme, chaque mois la même somme, ce qui fait qu'on sait toujours à peu près ce qui nous attend. On a aussi des donateurs occasionnels qui sont plus ou moins fidèles. Certains donnent tous les 2 ou 3 mois, d'autres tous les ans, d'autres une fois comme ça, par hasard, au hasard des rencontres. Et puis des manifestations comme des foires à tout ou le marché de Noël de la solidarité. L'année 2020 a été néfaste pour nous puisque ces manifestations ont été interdites et ça nous a fait un manque à gagner important. Ces 3 sources, donc les donateurs, les adhérents, les manifestations, couvrent 50% des besoins. Alors, où est-ce qu'on va chercher les 50 autres pourcents ? Eh bien, auprès
auprès d'organismes à but humanitaire. Alors, il s'agit pendant un moment, c'était la Fondation de France qui nous a aidés, la Fondation Abbé Pierre qui nous a encore aidés en 2020, la Fondation Caritas avec qui nous avons eu un contact en 2020 justement pour la première fois, et puis les Petites Pierres qui, à travers leur site participatif, nous permettent de lancer des campagnes qui donnent la possibilité aux donateurs, aux internautes de donner une certaine somme d'argent comme ils veulent. Ça nous permet aussi de nous faire connaître au-delà de la ville de Dieppe, puisque c'est sur Internet. Ces trois sources, c'est-à-dire la Fondation Abbé Pierre, la Fondation Caritas et les Petites Pierres, nous aident beaucoup et c'est un petit peu difficile chaque année de faire appel à de nouvelles fondations parce que certaines aident des associations, mais pour des investissements et non pour du fonctionnement. Or, nous, c'est le fonctionnement puisque on n'a aucun matériel à acheter. Alors, qu'est-ce qu'on a comme but actuellement? Eh bien, notre but, ce serait d'élargir le cercle des adhérents de façon à devenir de plus en plus autonomes, de façon à nous dégager du besoin d'avoir recours à ces fondations chaque année. L'idéal, ce serait d'être complètement autonome, de pouvoir couvrir 100% des besoins, mais ça, c'est un petit peu du rêve. On sait que votre action nous aidera. Votre action dans ce temps de carême, on sait qu'on va être aidé par les fidèles. Et là, je vous remercie au nom de tous les adhérents et au nom des familles hébergées. Je vous remercie du fond du cœur. C'est vraiment un bel acte de générosité, une belle action. Vous pouvez être fiers d'y participer. Un détail supplémentaire, si vous payez des impôts, vous pouvez, en donnant votre adresse, recevoir un reçu fiscal qui vous permettra de défiscaliser votre don à hauteur de 66%. Si vous voulez me joindre par Internet, voici mon adresse email, Pellissier-Chantal5, Pellissier, P-E-L-I-2-S-I-E-R, Chantal 5, le chiffre 5, @gmail.com, Pellissier-Chantal5, gmail.com. Et voilà, vous pouvez me contacter pour me demander un bulletin de participation, un bulletin d'inscription, si vous voulez être adhérent ou faire un don. Je vous enverrai par retour de mail ce qui est nécessaire. Alors, 25 personnes attendent après nous. Il ne faut pas les décevoir. Je vous remercie. Pour terminer cette soirée, et en témoignage de l'union qui règne entre nous, nous allons dire ensemble le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.